Pour l'instant, le maintien est assuré, donc continuez là-dessus, continuez ce très bel effort. Ah, quel scénario cet après-midi face au grand PSG, hein, l'une des meilleures équipes d'Europe et qui est arrivée vraiment avec la grosse équipe sur le terrain actuellement. Il y a pratiquement toutes les stars de cette équipe parisienne. Ouais, non, faut continuer là-dessus. C'est une très belle partie qu'elles livrent. Elles ont su revenir au score à 2 reprises. Et qui sait, peut-être maintenant sur les 20 dernières minutes, encore une fois, sur un fait de jeu. Pourquoi pas marquer ce 3e but. Voilà, par contre, il faudra être encore plus rigoureuse derrière. Hein. Être capable aussi de ne pas en prendre. De mieux gérer ces 1 contre 1. Alors Guingamp qui n'a plus battu le PSG dans son histoire depuis 2006. Waouh. A priori. Ah, c'est solide, hein. Dos au jeu, Chawinga, c'est vraiment impressionnant. Chawinga qui va essayer de trouver Katoto. Les voilà, elles se trouvent les yeux fermés ces deux-là. Oh, il y avait Baltimore qui avait proposé un appel dans l'axe. Ouais, ça part encore une fois d'une position de jeu aussi. On la laisse se retourner là-dessus. C'est très compliqué après de revenir derrière. Et c'est bien revenu. Bon retour de Maïwenn Renard qui tire un peu la langue. Hein. Là-dessus, je pense que physiquement, ça commence à tirer. C'est maintenant que ça va se jouer dans ces 20 dernières minutes. Ah, ce ballon qui finalement est sorti. C'est dommage d'accuser ce genre de corner. Qui va être frappé par Sakina Karchaoui. C'est parti pour Karchaoui, c'est à nouveau tendu. Ouais. Avec le premier ballon, me semble-t-il, de Samba. Allez, reformer le bloc. Samba qui est arrivée en début d'année 2024, la joueuse du Népal. Qui a marqué effectivement à Lille. Ouais, c'est une star là-bas. Hein. Il l'appelle la machine à but. C'est vraiment une star. On a découvert ça. Oui, c'est la meilleure buteuse de l'histoire de son pays. Exactement. Ouais. Et puis, qui est très connue, qui a de nombreux supporters. On le voit sur les réseaux sociaux notamment. Le nombre d'abonnés a flambé depuis son arrivée. Et on ne voit que des commentaires justement à son effigie. Allez, changement. Non. Allez, la pause fraîcheur. Ouais, la pause fraîcheur. Pause fraîcheur qui va permettre aussi aux 2 équipes de jouer, de faire des réajustements tactiques, techniques aussi sur certaines. Et puis bah voilà, sur les 20 dernières minutes. Tout est possible. Tenter d'inquiéter ces Parisiennes, comme elles l'ont fait là, sur le moindre coup de pied arrêté, sur une transition. On en profite, Mathis, pour revoir l'égalisation guingampaise. Avec ce ballon mal dégagé par la défense parisienne. Ça ne va pas plaire à Jocelyn Prêcheur, l'entraîneur parisien. Ouais, c'est ça, et puis Nina qui se retrouve vraiment toute seule dans cette surface de réparation là. Personne ne sort dessus, ça lui permet d'ajuster. Avec le ballon dévié par Van Sgaard. Avec de la réussite, mais il en faut. Il en faut. Et on rappelle que 10 minutes avant, à peine, c'est Paris qui avait marqué le 3e but du match. Le but du 2-1 avec Marie-Antoinette Katoto, qui a fait preuve de lucidité devant le but à nouveau. Pour inscrire le 11e but de sa saison au championnat. 2 buts partout. On rentre dans les 20 dernières minutes. Allez, récupérer ce ballon. Allez, le mettre au sol. Ok, il y a Samba qui est parti. Si elle l'a vu. Ouais, c'est bien refermé de la part des Parisiennes ici sur la prise à 2. Par contre, la petite faute là-dessus. Et on le disait encore, voilà, un coup de pied arrêté, un coup franc obtenu. Là, dans les 30 derniers mètres adverses, excentré. C'est des bons ballons à jouer. C'est une faute évitable de la part de Samoura. Ce n'est pas la première. Ouais, c'est ça. Et puis là, forcément pour la confiance parisienne, je pense que là-dessus, ils vont se dire les choses. Là, intérêt d'écouter leur gardienne aussi, Constance Picot. Elles ont été souvent dangereuses sur les coups de pied arrêtés. Les Bretonnes, elles le savent, il y a un coup à jouer. Voilà,
bon ballon là, tapé entre la gardienne, les 6 mètres et le point de pénalty dans ces zones là un peu dur à couper pour une gardienne. Sur le premier poteau. Allez, c'est Coupé parti premier. pour le coup franc ici à Roudourou. Devant le public breton Ah, avec bien Sarah frappé. Cambo, c'est bien frappé. Effectivement, oh, le 3e but Guingampé. Incroyable. Alors c'est Maïwen Renard peut-être, je ne sais pas, on va retrouver ça sur les images, hein, à moins que ce soit une épaule parisienne également, mais ça fait bien 3-2 pour En Avant Guingamp. Un quart d'heure de la fin, Mathis, incroyable scénario. Et ouais, on le disait encore une fois, voilà, juste avant, ces fameux coups de pied arrêtés, la zone à chercher a été retrouvée, mais parfaitement, Ah oui, au Maïwen millimètre Renard. près. Super bien tapé de la part de Sarah, encore une fois, avec sa très belle patte droite. Et puis derrière, voilà, ouais, Maïwen qui passe au-dessus de tout le monde. Allez, Sarah Cambo donc qui botte ce coup franc. Maïwen Renard à la réception, ouais, c'est le crâne de Maïwen Ouais, Renard. c'est ça. Qui est venu vient lever la prolonger gardienne. le cuir dans le but incroyable. Maïwen Renard qui marque contre le Paris Saint-Germain. 3-2 pour Guingamp. Est-ce qu'on serait pas en train d'assister à un exploit colossal? Et si, il reste un quart d'heure, c'est pas fini parce Ah qu'on oui, disait, non. c'est physiquement que ça va se jouer. Ça va être le quart d'heure le plus long de la saison des Exactement. Guingampaises. Ah ouais. Mais voilà, vaut mieux déjà mener 3-2 que l'inverse. Donc Alors Maïwen Renard, j'étais avec son grand frère la semaine dernière à Paris-Roubaix, qui est coureur Et oui, cycliste c'est vrai. professionnel. Hein. c'est vrai. Alexis, Équipe, que l'on donc, quelle salue, équipe qui nous regarde peut-être, hein, qui roule sous les couleurs de Cofidis. Un autre maillot rouge. Et donc sa petite sœur qui marque contre le PSG quelques jours plus tard. Il y a du talent dans la famille. Excellent, ouais, c'est des super moments. Allez, maintenant, il va falloir être solide dans ce dernier quart d'heure. Et peut-être accroître cette avance aussi, parce que forcément, les Parisiennes vont vouloir faire le jeu. Vont peut-être se découvrir un peu plus. Et pour des joueuses rapides comme Samba, devant, Aïssata aussi. Et bien voilà, il va peut-être y avoir des coups à jouer dans le dos des pistons, là notamment. Guingamp qui n'a plus battu Paris depuis 2006. Rendez-vous compte, près de 20 ans. Ouais, C'est plus le même PSG, hein, très belle évidemment. performance. Ça reste une superbe performance là-dessus. Et c'est pas fini. Ah non, c'est loin d'être terminé naturellement avec ce dernier quart d'heure de folie. Jade Le Guy. Les Parisiennes vont faire le siège maintenant de cette équipe d'En Avant Guingamp. Ça va être plutôt en arrière Guingamp maintenant pour cette fin de match. Attention à ce centre, le dégagement de Maïwen Renard. Second ballon. Il va falloir se donner de l'air, sinon ça va être très très long. Avec Sandy Baltimore, la frappe et le but. L'égalisation qui n'a pas tardé. Sandy Baltimore, magnifique reprise de volée du pied gauche. 3 buts partout dans ce match complètement fou. Oh là là, il faut pas leur laisser le moindre millimètre. On peut pas, c'est tout de suite être... Ah, je crois que c'est plus facile à dire qu'à faire malheureusement. Non mais c'est impressionnant, c'est pour ça, ouais, bien sûr. Elles en payent vraiment les conséquences, mais... C'est impressionnant, non, il faut reconnaître aussi la qualité individuelle de la joueuse, qui se l'amène sur un contrôle poitrine et qui enchaîne très vite, c'est superbement bien joué. Le but est exceptionnel, c'est le plus beau but de la journée, de cette rencontre jusque-là. Sandy Baltimore, reprise de volée en plus millimétrée, tout près du poteau gauche, plein petit filet. C'est remarquable ce qu'elles sont capables de faire individuellement, ces Parisiennes. Allez, c'est pas fini, 3-3, mais écoute, ça nous donne encore plus de suspense sur cette fin de match. Alors Mathis, j'ai eu le plaisir de commenter 2 rencontres qui se sont terminées par 4 buts à 3 avec Guingamp. Est-ce qu'il y en aura une 3e? Là, en termes de spectacle, on y est. Tous les amoureux de football. Alors je voudrais pas être l'oiseau de mauvaise augure, j'ai commenté une victoire 4-3, une défaite 4-3 la semaine dernière. On va partir sur une victoire alors. Voilà. Katoto. Attention, bien joué, bien négocié. Tout de suite, second ballon. Empêché, ok. Attention au centre. C'est potentiel. C'est un match très très costaud dans l'engagement physique, mental. Guingamp PSG, 3 buts partout. Et pas de changement du côté de Montpellier-Lille. Lille qui joue à 11 contre 9, mais qui est toujours un but partout à 10 minutes du terme de la rencontre.
Ouais, contre 9. Ah oui, elles sont. Il y a deux expulsés côté Montpellier. 2 cartons rouges, donc 11 contre 9. Dans les 10 dernières minutes. Et on peut penser que la fin de match est lilloise. Mais pour l'instant, ça ne se concrétise pas. On rappelle qu'en cas de match nul des deux côtés, que ce soit à Guingamp comme à Montpellier, ce serait le maintien obtenu par Guingamp cet après-midi. Exactement. Tout est encore faisable. Allez, reformer, restructurer là. Avec Samoura pour Karchaoui. Sakina Karchaoui qui rentre à l'intérieur pour trouver Gronen. Karchaoui encore. Bien négocié de la part de Manon, maintenant être plus proche. Avec Katoto, attention, 20 mètres. C'est un danger. Ouais, qui trouve Vansgaard sur le côté droit, la danoise. Le centre près du point de pénalty, c'est dégagé. Amalie Vansgaard derrière elle avec Le Guy. Le Guy pour trouver dos au but la puissance de Chawinga qui parvient à se retourner. Vansgaard. Nouveau centre dans la surface. Pour la tête de Revelli, l'action continue. Allez, Chawinga. Ouais, l'anticipation de la part de Penigel, mais on est toujours dans cette action qui n'en finit plus maintenant avec la sortie, la bonne anticipation d'Emi Jezekel. Une joueuse est à terre. Ouais, très belle lecture de la part d'Emi qui anticipe le centre en retrait là-dessus. C'est bien, il va falloir communiquer. C'est les 10 dernières minutes là-dessus. Va vraiment falloir communiquer dans la défense avec notre gardienne, les milieux. Tout le monde va devoir défendre. Et voilà, espérer jouer les contres aussi. Profiter de ces temps morts pour récupérer, pour refaire un point. On revoit pendant ce temps-là le troisième but guingampais tout à l'heure qu'on n'a pas eu le temps de revoir suite à cette réalisation. Maïwen Renard qui vient prolonger la trajectoire de ce coup franc de Sarah Cambo pour marquer le troisième but guingampaise, mais elles n'auront pas été longtemps devant à la marque. 2 minutes seulement avant l'égalisation de Sandy Baltimore. 6 buteuses différentes cet après-midi à Roudourou. Chawinga, Katoto et Baltimore contre Starova, Richard et Renard. Allez, ça va pouvoir repartir. Starova s'est levé. Elle va sortir du terrain quelques instants pour être soignée. Et Guingamp va jouer à 10. Il va falloir être très concentré là, sur cette phase-là. Oui, sur la prochaine action de jeu, effectivement. Starova qui va vite revenir quand même. Alors, il faut qu'elle fasse le tour du terrain pour rentrer. Voilà, ce coup franc joué trop long. Ça manque de justesse sur ce coup-là. On va prendre son temps pour permettre le retour de Starova en jeu. Allez, 10 minutes à peine dans le temps réglementaire. Et Montpellier qui tient toujours sur sa pelouse contre Lille à 9 contre 11. Le dégagement de Marie-Morgane Sibert avec un coup de coude sur la tête, ça fait mal à l'arrière du crâne. Et voilà, et encore une faute d'obtenue. C'est des moments importants pour casser le rythme aussi chez l'adversaire. Je pense que là, elle a pris un sacré coup derrière la tête. Sarah. Ouais, Sarah Cambo, le capitaine. Et Marie-Charlotte Léger qui s'apprête à faire son entrée. Marie-Charlotte qui a une grosse expérience, un gros vécu. Ouais. Il va pouvoir la porter. Compte plus d'une quarantaine de buts en D1. Qui avait été la meilleure espoir de la saison 2015-2016 en D1 Arkema.
et qui rentrera à la place de Anthony Starova. C'est donc un changement offensif sur le papier. Ouais, c'est confirmé. C'est peut-être sur son coup de tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des séquelles peut-être? L'importance de Marie-Charlotte sur son expérience là-dessus, essayer de garder des ballons, de faire preuve de malice aussi sur certaines situations, obtenir des fautes. Voilà, c'est ça qu'on a privilégié, c'est l'expérience. C'est ça, c'est surtout ce qu'on va venir rechercher là-dessus. Il y a 3-3, essayer de rassurer un maximum le groupe. C'est un score bien sûr qu'on signe pour garder ce score-là. Les changements pour le PSG également avec la sortie de Corbin Albert, la joueuse américaine au milieu de terrain qui laisse sa place à Maniaba Folket. Il y a un coup de vent. Le vent se réveille également. Et il sera frappé direct aussi. Ce coup franc d'Emi en espérant que quelqu'un coupe la trajectoire, mais ça ne sera pas le cas. Attention sur ce dégagement. La tentative de déviation de Marie-Antoinette Katoto. Et tout de suite là, il faut revenir en dessous ballon. Avec Vansgaard sur le côté droit. Paris qui se projette dans cette fin de match. 86e minute de jeu. Amalie Vansgaard le centre, repoussé par Jezekel. Et Aïssata Traoré loin devant sur Samba qui n'est pas parvenu à contrôler ce ballon très puissant. On repart côté gauche avec Samoura Chawinga maintenant. Chawinga, ouais, dont le ballon lui a été pris. Ah, dommage. Ouais, c'était bien pensé, par Sarah Cambo qui avait vu Marie-Charlotte Léger de l'autre côté. Mais moins bien exécuté. 3-3, y aura-t-il une équipe vainqueur cet après-midi pour ce match de gala, ce match de prestige qui tient toutes ses promesses sur FFF TV. Vansgaard à nouveau, et oui attention, il y a Baltimore et son pied gauche. Baltimore pied droit maintenant, ça passe au-dessus. Ah, pied gauche, c'était peut-être pas la même finalité. Ouais, en effet, ce ballon-là, je m'attendais sincèrement à ce qu'elle la reprenne en une, comme elle vient. Et finalement, elle a préféré le contrôler pour ajuster après. Ce qui n'était pas un mauvais choix parce que elle avait tout le but ouvert. Mais écoutez, on va satisfaire de cette occasion. Fini dans les tribunes. Allez, choix de relancer long de la part de Marie-Morgane. Il restera 3 minutes dans le temps réglementaire. Sûrement aussi pas mal de temps additionnel de rajouter comme tout à l'heure avec au moins 5 minutes. Sarah qui arrive à passer l'épaule devant. Allez, retour de Marie-Charlotte. Ok, le bloc, voilà, le Guingampé bien compact ici. On laisse vraiment les côtés. Bien défendu de la part de Manon Révelli sur un contre 1 ici. Karchaoui qui conserve la balle. Et le bon pressing. Ah, bon pressing. Une petite faute qui a été sifflée pour Manon Révelli. Volonté d'être joué directement apparemment de la part de Sakina Karchaoui. Ça va tenter de faire le même coup que Maïwen tout à l'heure. Donc être vigilante là-dessus. Voilà la ligne défensive qui s'aligne au point de pénalty. Allez, c'est parti pour Sakina Karchaoui dans la boîte. C'est un petit peu court. Allez, Cambo. Oh, il y a quelqu'un qui était parti. C'est dommage. On lui avait parlé dans ce sens-là. Elle a joué vite, mais ça a été contré. Elle le savait tout de suite que Marie-Charlotte allait prendre la profondeur dans le courant axial. Très bon repli défensif des Parisiennes qui sont sérieuses. Allez, Karchaoui, Paris qui pousse encore. Et on le sent, il y aura des contres. Et pourquoi pas maintenant Marie-Charlotte Léger qui a le soutien de Cambo, qui a le soutien également de Maïwen Renard qui était monté. Et c'est sur ça, on le disait tout à l'heure, sur ce genre d'action-là où Marie-Charlotte va être très très précieuse. On pense que le ballon est perdu ou quoi, mais voilà, avec un peu d'expérience, elle va obtenir une faute qui n'est pas si flagrante du tout. Elle joue très bien le coup. Et ça permet au bloc Guingampé de remonter et de récupérer aussi sur ces temps-là. C'est une manière de gagner 1 ou 2 minutes d'ici la fin de match. À condition de ne pas perdre trop vite la balle.
Ouais, c'est ça. Et là, à la manière du rugby aussi, je pense que Maïwenn allait chercher une touche très très haute de façon à pouvoir pareil faire monter le bloc et récupérer le ballon le plus haut possible. Manque de réussite, ça basculera sur une relance parisienne. Attention avec ce ballon là pour Chawinga. Baltimore avec Karchaoui. Elle touche beaucoup de ballons à ces deux-là. Elle se trouve encore sur un 1-2, un tout petit peu long pour Sakina Karchaoui et ça tient alors que l'on va rentrer dans le temps additionnel. Il me semble que l'arbitre assistante a... Il y aura du temps encore. Ouais, je pense que ça sera minimum. S'il y a eu 5 minutes en première période, on les aura au moins tout autant en deuxième. Ouais, ça sera 6 même. On va l'avoir officiellement dans un instant. Avec la 4e arbitre qui m'a indiqué tout cela. Toujours un partout, comptez Montpellier hein, contre le LOSC. Voilà, nous y sommes dans le temps additionnel, 6 minutes. À Montpellier, c'est pratiquement fini. Hein. Ouais. À Montpellier, on est dans la 95e minute de jeu. Et Lille qui pousse évidemment à 11 contre 9. Le ballon dans les gants et dans les bras de Marie-Morgane Sibert. En cas de match nul entre Montpellier et Lille. Et si Guingamp tient ce match nul également à Roudourou, bref, si on en reste là, eh bien ce sera le maintien qui sera officiel pour les Bretonnes cet après-midi. Le dégagement directement en touche dans les bras de Jocelyn Prêcheur qui relance tout de suite son équipe. Baltimore, la capacité technique. Jade Le Guy pour l'une des dernières remontées de balles. Allez, discipliné défensivement. Voilà, forcer l'adversaire à jouer long, c'est très bien. Et prendre son temps après sur tout ce qui va être relance. Ah, le choix de jouer long. Il va falloir être forte aussi à la retombée de ce ballon et au second ballon. Voilà, ça sera sûrement joué sur Mathis, 96e minute et Lille qui marque à Montpellier 2-1 pour les Lilloises. À Montpellier, 96e minute de jeu. C'est de la folie. C'est de la folie. Et ça signifie que le maintien n'est pas encore validé pour Guingamp. Aïe aïe aïe. Bon, ils auront 4 points d'avance hein, si on en reste là quand même à 2 journées de la fin. On reste concentré, vigilant avec Sakina Karchaoui. Nouveau corner pour le Paris Saint-Germain. Bon, on ne parlera pas de maintien ce soir, à moins que Guingamp ne parvienne à marquer en contre une dernière fois et s'imposer. Mais il faut d'abord ne pas perdre, hein, parce que là c'est Paris qui pousse évidemment. Avec cette tête plongeante de Maïwenn Renard. Karchaoui, deuxième chance, elle déborde. Le centre du pied gauche de Karchaoui avec Vansgaard peut-être, ah oui. Prends ton temps, voilà, bien joué. La tête de la Danoise, mais pas de problème pour Sieber. Ah, ça serait une belle opération quand même hein, d'aller chercher un nul tout à fait. Là-dessus. Ça sera peut-être un point qu'on viendra accueillir avec grand plaisir à la fin de la saison. On rappelle que Guingamp enchaînera par le déplacement à l'Olympique Lyonnais. Exactement. Et prochain pour finir match sur la réception du HAC le 8 mai prochain. Alors que Lille accueille Bordeaux au prochain match. Hein. C'est pour ça que ce point-là fait avant de se déplacer à Saint-Etienne. Donc il y a la possibilité hein, pour les Lilloises peut-être de terminer en boulet de canon. Bref, Samba. Allez, Samba dans les tout derniers instants qui n'a pas réussi à glisser la balle. Dommage. Jouer Sarah qui vient apporter de la stabilité. Il reste 1 minute 30 Mathis. 1:30 ici à Guingamp. Ouais, même plus, 2:30 hein, parce qu'il y avait 6 minutes de temps additionnel. Ça fait 93 minutes et 30 secondes pour le moment. Il faudra être très concentré sur la moindre situation. Paris qui va pousser jusqu'au bout hein, parce que forcément ils ne sont pas venus là pour aller chercher un nul. C'est la 20e journée, hein, l'antépénultième journée de championnat en D1 Arkema. Sandy Baltimore. Il y a du monde à gauche avec Sakina Karchaoui qui va encore trouver la surface de réparation sur ce centre. Elles sont héroïques, les défenseuses guingampaises. Elles repoussent tous les ballons.
Allez, relève-toi, Sarah. Ça enchaîne très vite derrière. C'est terminé à Montpellier. Lille s'impose 2-1 dans les tout derniers instants avec le ballon dans la surface à nouveau. Ouais, la bonne couverture de balle. Sortie de but pour En Avant Guingamp. Lille qui s'impose donc à la 96e. Et Iman Touris qui va rentrer. Jeune attaquant U19 qui est aussi capable de jouer voilà, en 10. Excentré, 10 sur le front de l'attaque. Qui va sortir. Ah bah oui, c'est Sarah, je pense, qui va sortir. Il va rentrer pour 1 minute, hein, Iman Touris. On est là plutôt pour casser le rythme maintenant. Hein. C'est encore un changement plus stratégique que tactique, j'ai envie de dire. Avec l'idée d'allonger cet arrêt de jeu un maximum. Sarah Cambo qui va effectivement laisser sa place au prochain arrêt de jeu s'il y en a un d'ici là. Car on entre dans la toute dernière minute de jeu. Allez, Aïssata Traoré. Allez, ce coup franc il est important, ouais, voilà. Coup de sifflet, c'est généreux là pour les Bretonnes qui vont pouvoir faire monter le bloc, prendre leur temps également pour aller chercher ce point du match nul. Et la sortie. Sortie de Sarah. La sortie de Sarah Cambo, le capitaine de cette équipe d'En Avant Guingamp. Sarah Cambo qui la semaine dernière a été buteuse et double passeuse décisive. Ouais, qui a été essentielle aussi. Hein. Aujourd'hui avec sa patte droite pour tout ce qui est corner, coup franc. Et que de kilomètres parcourus. Ouais, chaque non, match. C'est un élément, un élément moteur de cet effectif. Dans la création du jeu, dans tout ce qui va être aussi communication, leadership. Allez, la dernière Mathis, la dernière parce que là on rentre dans les 30 dernières secondes maintenant. Et la dernière sera peut-être pour le PSG. Attention dans le dos de la défense. Oui, Maïwen Renard qui s'en sort très bien. Et ça passe peut-être pour Marie-Charlotte Léger. Oh, cette fin de match, hein, il y a de la folie. Hein, on sent que tout peut arriver avec un coup de sifflet en faveur de Guingamp. Paris ne viendra plus marquer maintenant. 96 minutes et 25 secondes, le temps additionnel qui est dépassé. Tout se joue là-dessus. Ça va être frappé direct pour aller essayer d'aller chercher ce 4e but. C'est encore possible. Le carton pour Samoura. Je pense que là, tout le monde va monter. Amy Jézéquiel va s'en charger. Alors, est-ce que Maïwen va monter? Oui, est-ce qu'ils vont jouer la sécurité? Allez, la toute dernière. La sécurité. La toute dernière, elle est maintenant. Ça vient caler ça sur MC. Marie-Charlotte Léger. Je sais pas quoi ça va. Le dégagement parisien, Karchaoui, que dit l'arbitre? Le coup de sifflet final. Ici à Roudourou, 3 buts partout entre Guingamp et le Paris Saint-Germain. Ah, c'est un match nul qui vaut une victoire, évidemment, pour les Bretonnes qui